Deux entreprises de fromage concurrentes ont été affectées par la crise économique au cours de l'année. Les profits en milliers de dollars de la première sont représentés par l'équation P1 de x égale moins 26,5 fois la valeur absolue de x moins 4 plus 121, où x représente le nombre de mois écoulés depuis le début de l'année. Ceux de l'autre entreprise sont représentés par P2 de x égale moins 12 fois la valeur absolue de x moins 7 plus 104. Sur quel intervalle les profits de la première entreprise ont-ils été supérieurs à ceux de la deuxième? Dans tout problème, le plus important est de bien comprendre la situation. Alors, je vous conseille, comme dans ce cas-ci, de faire un graphique pour représenter la situation. Donc, nous avons le profit de la compagnie 1, P1 de x, qui est égal à moins 26,5 fois la valeur absolue de x moins 4 plus 121. On a aussi P2 de x, qui est égal à moins 12 fois x moins 7 plus 104, qui représente le profit de la compagnie 2. Alors, je vais commencer par en faire un petit croquis pour représenter la situation. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le profit qui varie dans le temps. Alors, la variable indépendante, les x, c'est le temps en mois. Tandis que la variable y, c'est le profit simplement en milliers de dollars. On le dit dans le problème. Donc, ça, c'est le croquis de notre situation. Alors maintenant, on peut représenter nos deux fonctions dans le plan cartésien. C'est des fonctions valeur absolue, alors on voit ici que le sommet de la première, c'est le point 421. J'y vais à peu près 421. Et le profit de la deuxième compagnie, c'est 704. Approximativement 704. Étant donné que les paramètres A sont négatifs, on sait que les fonctions vont être vers le bas. Ils ont subi une réflexion verticale. Mais pour s'aider à avoir un croquis un peu plus à l'échelle, on va chercher les zéros, qui est un point quelconque, mais c'est pour nous aider à le tracer. Donc le 0 de la première fonction, on le trouve en remplaçant x par 0, comme d'habitude. Alors si vous le calculez à la calculatrice, vous allez trouver comme 0, 15. Et le profit de la deuxième compagnie, si on remplace x par 0, donc je remplace x par 0, 0 moins 7, plus 104. Si on le fait à la calculatrice, moins 12 fois 7 plus 104, on trouve 20. Alors la première compagnie, son ordonnée à l'origine c'est 15, tandis que la deuxième compagnie, l'ordonnée à l'origine c'est 20. Alors si je fais le croquis, la première compagnie va passer juste ici. Si on y va symétriquement, l'autre branche serait approximativement comme ça. Et la deuxième compagnie, son ordonnée à l'origine c'est 20. Alors si on y va aussi symétriquement, c'est comme ça. Alors là, on a bien représenté la situation. Maintenant, on peut se concentrer sur la question. La question, c'est savoir sur quel intervalle de temps est-ce que la compagnie 1 a fait plus de profit que la compagnie 2. Et la compagnie 1, elle a fait plus de profit ici. À cet endroit, en fait, de là jusque là, ses profits sont supérieurs à la compagnie 2. Donc nous, en fait, ce qu'on cherche, c'est l'intervalle de temps ici, de là à là. On cherche les valeurs qui sont ici, x1 et x2 que je vais appeler. Oups, désolé, le x2 est pas au bon endroit. x2 ici. Donc on cherche ces deux valeurs-là. Donc, pour le résoudre mathématiquement, ça revient à trouver, on fait comme qu'ils disent dans la question, on cherche, c'est quand que P1 de x est supérieur à P2 de x. C'est ça la question. Donc si on remplace par nos équations, on a moins 26,5 fois x moins 4 plus 121. C'est quand que c'est plus grand que moins 12 fois x moins 7 plus 104. Donc on pourrait simplifier un petit peu cette équation-là pour commencer en envoyant simplement le 104 de l'autre côté. Comme ça, on en aura plus à droite. Et on trouve moins 26,5 x moins 4 plus 17, 121 moins 104, plus grand ou égal
simplement plus grand, à moins 12, x moins 7. Donc on doit résoudre cette équation-là. Pour résoudre une équation qui contient plusieurs valeurs absolues, on doit faire comme les équations qui en contiennent une seule. On doit considérer les différents cas possibles. Alors on va regarder chacune des valeurs absolues et on va déterminer les cas qu'on doit étudier. Donc le premier cas, si on regarde simplement la première valeur absolue, on doit considérer le cas où à l'intérieur c'est positif et le cas où à l'intérieur c'est négatif. Donc on a le cas où x moins 4 est plus petit que 0, le cas négatif. De celle-là ici, on déduit que x est plus petit que 4, en faisant plus 4 de chaque côté. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas qu'il va falloir étudier, c'est si ce qui est à l'intérieur est positif, donc plus grand ou égal à 0. Dans ce cas-ci, on détermine que x est plus grand ou égal à 4, en faisant plus 4 de chaque côté. On peut y aller avec le même raisonnement pour la deuxième valeur absolue. On a le cas où x moins 7 est plus petit que 0. On déduit que x doit être plus petit que 7. Et finalement, quand x moins 7 est plus grand ou égal à 0, on déduit que x doit être plus grand ou égal à 7. Donc là, il faut y penser. Il faut trouver en fait des intervalles qui vont nous permettre de résoudre notre fonction. Ici, on va avoir 3 cas, parce que ces 4 équations-là représentent 3 régions distinctes. Donc le premier cas, si on y va avec le plus petit ici qu'on a, c'est x doit être plus petit que 4. On n'a rien d'inférieur à ça, donc ça va être le premier cas. On va essayer de résoudre notre fonction en supposant que x est plus petit que 4. Le deuxième cas, si on regarde nos inéquations, après qu'il soit plus petit que 4, on a plus grand que 4 et on a plus petit que 7. Donc on va regarder le cas où x, justement, est plus grand ou égal à 4, mais qui est plus petit que 7. C'est le deuxième cas. Et le troisième cas, notre dernière inéquation nous dit quand x est plus grand que 7. Quand x est plus grand ou égal à 7. Donc on a donc 3 cas à travailler, et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profites-en!